Des compagnons furent stupéfaits en voyant la scène devant eux. Aragorn brandissait Anduril et commandait une armée de 10 000 morts vivants. Ils comprirent que cette bataille était l'une des plus grandioses qu'ils aient jamais vues. Une bataille immense avec une multitude de combattants. Dans un autre épisode, Minas Tirith subit l'attaque des 9 Nazgûl. Les forces de Sauron utilisaient des béliers géants pour enfoncer les portes de la ville. Et la guerre atteignit son paroxysme dès le début. Les cavaliers du Rohan, répondant au son de la corne de bataille, chargèrent dans les rangs ennemis. Bien que leur nombre fût inférieur à celui de leurs adversaires, l'intensité de leur charge sema la panique parmi les orques. Les chevaliers du Rohan, ensanglantés mais déterminés, repoussèrent les orques, redonnant espoir aux hommes. Les orques, effrayés, abandonnèrent leurs armes et s'enfuirent, laissant les cavaliers du Rohan poursuivre les fuyards. Mais soudain, ils s'arrêtèrent, attirés par une menace plus grande. Les mercenaires du Harad, montés sur des mumakil, des éléphants de guerre gigantesques, entrèrent dans la bataille. Les guerriers du Rohan se regroupèrent pour affronter cette nouvelle menace. Les mumakil chargeant avec une puissance dévastatrice, écrasant les soldats humains sous leurs pattes massives. Sur le dos des mumakil, les archers du Harad décochèrent des flèches mortelles, infligeant de lourdes pertes aux hommes. Les généraux expérimentés du Rohan comprirent qu'il fallait abattre les pilotes des mumakil pour désorienter les créatures. Tandis que les soldats ciblèrent les pilotes, les Nazgûl surgirent du ciel, semant la terreur. Le roi Théoden fut fauché par l'un d'eux, mais un jeune soldat se dressa courageusement pour défendre le corps de son roi. Éowyn, le visage découvert, prononça des paroles de défi. Avant d'abattre l'un des Nazgûl, révélant sa véritable identité de femme et changeant le cours de la bataille. Les forces du Harad furent alors repoussées vers la rivière, tandis que les renforts de pirates arrivaient enfin. Aragorn, Legolas et Gimli bondirent de leurs navires, et en un instant, les orques, terrifiés, assistèrent à l'arrivée des morts-vivants sous le commandement d'Aragorn. Les morts-vivants, intangibles et invulnérables, avancèrent inexorablement. Legolas, avec une agilité inégalée, grimpa sur un mumakil, éliminant son pilote et provoquant la chute de la bête. Lorsque le mumakil s'effondra, Legolas sauta avec aisance et atterrit en toute sécurité. Aragorn, maniant Anduril, abattit des centaines d'orques. La bataille tourna rapidement en faveur des vivants, les morts vivants nettoyant le champ de bataille. Bien qu'il reste encore des orques retranchés dans la cité, la victoire était proche. Aragorn tint sa promesse et libéra les âmes des morts vivants, qui trouvèrent enfin le repos, s'évaporant doucement dans le vent. Abonnez-vous et commentez si vous avez aimé ce résumé.